Salut et bienvenue à Car Flipper. Blablabla, j'achète une voiture pourrie, je la répare. Vous connaissez l'histoire. La dernière fois, elle n'a pas voulu démarrer. Très rapidement, j'ai trouvé pourquoi. Ça sentait l'essence autour de la voiture au bout de quelques démarrages. Et je me suis dit, bon, ben il y a l'essence qui arrive. Je suis venu jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Et de là, j'ai vu que sur la bobine d'allumage, la prise était branchée, mais pas à 100%. C'était pas clipsé. Et voilà le problème. Et à force des démarrages, j'ai noyé le moteur. J'ai retiré la bobine et j'ai retiré les bougies pour que l'essence s'évapore. Mais depuis ça, j'ai rien fait. Alors, je vais remonter tout ça et on va démarrer parce que c'est bon quoi. Là, je l'ai bien branché. Point mort. Contact. C'est parti. Bon. Grâce à ma vieille batterie de BMW qui est à l'origine morte, normalement, on va pouvoir démarrer. La clé. Point mort. Contact. Toujours rien. Pourquoi? Bon, je viens de changer les bougies. On va voir. Beaucoup mieux. Moi, à nouveau, plus rien. C'était un peu mieux. Bougie, il y a de l'essence, ça c'est sûr. Maintenant il reste l'air, mode éco. Bon, je vais essayer sans le filtre à air. C'est mieux, mais elle veut pas démarrer. Alors il y a une chose, et je voulais réparer ça après, mais je vais vous montrer. C'était ce fameux câble d'accélérateur. Quand je l'ai eu la voiture, il y avait une sorte de fil de fer autour qui le retenait comme ça. Et là, sans ce fil de fer, on entend la pédale. Là, il est en position normale. Là, la pédale, elle est couchée par terre. Alors, il faut que j'arrive à bloquer ce câble d'accélérateur comme ça. Bon, normalement, ça n'a rien à voir parce que le ralenti, c'est lui. C'est pas lui. Mais peut-être c'est ça. Je sais pas. On y est presque là au démarrage. Il manque juste un chouïa. Je vais essayer de régler ce problème. Alors, est-ce qu'elle démarre pas? Parce qu'il y a un tout petit décalage sur ces anciens marquages. Ciao. On va bientôt voir ça. La destrie va très bien. Le moteur est bien calé. J'ai réparé le câble d'accélérateur. Ça, c'est fait. Il y a tout qui est rebranché à part la batterie. On va faire un essai pour voir si c'était le câble d'accélérateur. Ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. Et si ça marche pas, on va voir si la bobine d'allumage marche. Si ça marche pas, ça peut être que la clé, l'immobiliseur là, il est plus synchronisé avec la voiture. Déjà, je vais essayer
avec ça de réparer. Mon avis, ça change rien du tout, mais on sait jamais. Et après, on va s'attaquer à resynchroniser la clé. Elle marche! Elle marche! Oui! Yes! Génial, elle démarre. Prochaine étape, c'est je vais la faire tourner juste un peu. Et comme ça, je peux vidanger le moteur et on peut passer de cette huile de haute performance à une huile un peu plus standard. Et en même temps changer le filtre à huile. Bon, je l'ai chauffé à peu près à 70 degrés. Bon, comme vous pouvez voir, il y a l'échappement qui fume un peu, c'est normal, c'est juste un peu l'huile qui se trouve dessus. Et là, je vais pouvoir vidanger. Hop. Hop. Ah, ok, je l'avais même pas serré. Sans bordel, 3, 2, 1. Et c'est propre. Ce que je m'attendais, un peu dégueulasse parce que c'est passé de partout dans le moteur. Parfait. Zéro trace d'eau. Impeccable. Ça, je peux le changer de suite avant que j'oublie. Bon, changer le filtre à huile. J'ai vraiment pas envie de mettre de l'huile de partout. Alors, là, ça veut pas passer. Là, ça peut passer. Ah, j'ai quand même mis de l'huile de partout. Ah, ok, parce que ça se fait écraser. Il y a ça qui se... Merde. Lui, on peut le placer. On peut nettoyer le sol. Encore. On peut re-remplir le moteur. Nickel. Système de refroidissement purgé. Il y en a encore, il y en a un peu trop, mais je vais enlever l'excès là. 2 jours ça m'a mis pour faire assurer la voiture, mais c'est fait. Merci. Dans 2 jours, j'ai le contrôle technique. Alors, ouais. Normalement, je dirais ouais, super. Mais j'ai un petit problème. Quand la voiture est démarrée, il y a le voyant stop en rouge sur le tableau de bord qui est allumé et qui clignote. Du coup, je veux mettre les roues, la sortir, faire juste un tout petit tour pour voir si ça va rester allumé. Parce que si lui il clignote pendant un contrôle technique, c'est fini. De là, je veux surtout régler ce problème-là. Une fois que ça c'est fait, je veux la nettoyer, Karcher. L'intérieur, je m'en fous un peu pour l'instant. Surtout l'extérieur, pour que je puisse remettre les intérieurs de roues. Oui, bon, ça c'est encore le filtre à air à changer, filtre à essence et le filtre à pollen. Mais ça, on s'en fout pour le contrôle technique. Oui, pour le contrôle technique, je veux faire le tour, vérifier les ceintures, vérifier les portières. Normalement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Faire le maximum que je peux, que je sais pour le contrôle technique. Et après, on croisera les doigts pour qu'elle passe. Voilà, genre vérifier les phares, les clignotants, les feux stop. Je veux vérifier tout ça. Et j'ai 2 jours pour le faire. Et le truc qui me fait peur, c'est ce voyant stop qui clignote. Si j'arrive pas à régler ça, je vais être obligé de annuler mon rendez-vous. J'ai pas envie de le faire, mais ça sert à rien d'y aller. Si dans tous les cas, ça va être perdu d'avance. Alors, je vais mettre le niveau d'eau au bon niveau, mettre surtout cette roue là, la sortir, les serrer correctement parce que là ils sont juste mis comme ça vite fait. Faire un petit tour pour voir ce voyant. Je fais ça et je vous tiens informé. Ça y est, elle est sortie du garage. Le voyant stop clignotant, j'ai eu à peine le temps de sortir la voiture du garage. Je suis revenu pour fermer, juste pour faire un tout petit tour. Quand je suis rentré, ça clignotait plus.
Du coup, je voulais même filmer ce voyant. J'ai même pas eu le temps. Alors ça, c'est réglé. Là, j'ai plein d'affaires dans la voiture. Je vais tout ramener ici. Avant ça, je vais ranger un peu le sol parce que c'est bon, quoi. Ça y est, elle est prête. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais quand j'ai reculé, cette ampoule de marche arrière fonctionnait pas. Grillé, c'est bon, lui il est changé. D'ailleurs, je crois que je l'ai balancé avec toutes mes bonnes ampoules. Du coup, il faut que je le retrouve. C'est pas grave. Bref, il y a les essuie-glaces qui marchent. Le G pour les essuie-glaces, lui, il marche. Bon. J'ai découvert que le tuyau d'en bas il était cassé, il fuyait. Mais avec un peu de super glue, je l'ai réparé, il est nickel. Bon, j'ai pu faire l'extérieur niveau propreté, je l'ai lavé extérieur. J'ai eu le temps de faire le coffre. J'ai commencé à faire l'intérieur et j'ai plus eu le temps, tant pis. On est fin de journée, demain c'est le contrôle technique. Bon, pour aujourd'hui c'est assez. J'arrête là. Et demain, contrôle technique. Souhaite-moi bonne chance. Allez. Allez. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Et voilà, en route pour le contrôle technique. Elle conduit bien. Elle est nickel. Bon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, c'était très intéressant comme expérience. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, elle a fini en contre-visite. Pendant les 2-3 jours, même un peu plus, hein, surtout les 2 jours que j'attendais le contrôle technique, et les quelques jours avant qu'elle démarrait, j'ai pu la démarrer, la faire tourner, faire chauffer, purger le système de refroidissement. Pas de problème. J'ai sorti la voiture, je l'ai nettoyée, je l'ai redémarrée, j'ai fait un tour juste devant ma maison là, juste pour voir si les vitesses passaient bien, si tout allait bien. Nickel. Je l'ai même re-rentrée pour qu'elle soit à l'abri le jour d'avant le contrôle technique. Tout allait très bien. Je l'ai amené là-bas. Le type, il est monté dans la voiture. Il va pour partir et il cale. Et de là, c'est où il y a les problèmes qui ont commencé. Il a eu pas mal de difficultés à redémarrer, mais elle est repartie. Il commençait à faire la pollution. Soit il a coupé le contact, ou elle a calé. Je suis pas trop sûr, j'étais un peu loin. Il a eu du mal à redémarrer. Elle est repartie. Après, c'était juste avant qu'il commençait à faire les tests des amortisseurs et des freins à l'avant. Elle a recalé ou il a recoupé le contact. Elle a regaléré à démarrer, mais elle est repartie. Il a fait ça. Pour l'instant, tous les tests qu'il faisait, elle passait. Juste elle galérait à démarrer et je crois qu'elle calait. Je suis pas vraiment sûr. Et de là, on est arrivé où il faisait l'arrière. Il faisait l'arrière et là, elle a calé ou il a coupé le contact encore. Et
Là, c'était presque impossible de redémarrer. Elle faisait les mêmes symptômes que quand j'avais tout remonté. Le moteur qui tourne très doucement. L'impression est pas beaucoup de batterie. Mais la batterie, elle est neuve et je l'ai chargée juste avant d'aller au contrôle technique. Alors, il y a un problème par rapport à ça. Là, il s'est passé un moment de sa part pas très professionnel. Il s'est mis à gueuler. Il m'a gueulé un peu dessus en disant « Pourquoi tu l'as amenée? C'est quoi cette voiture? Elle a quoi comme problème ?» Bon, j'avais deux solutions. Soit je m'énervais ou j'ai joué ça cool. J'ai joué ça cool. Et bon, elle est en contre-visite. Il m'a dit « Tu me la ramènes. » Il fait tous les tests que j'ai vus. C'était nickel. Il fait là, c'est juste une contre-visite visuelle. Du coup, il va la monter sur le pont là et jeter un coup d'œil en dessous. Alors là, c'est vraiment où c'est... Il y a mauvaise nouvelle et bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que tous les tests qu'il a fait, ben, elle les a passés. La petite coquine. Du coup, en ça, pour le contrôle technique, c'est bien. Mauvaise nouvelle, c'est ce problème de démarrage. Mais j'ai pas trop compris parce que après quand on est arrivé à la faire démarrer encore, juste avant que je suis parti, ben, elle a roulé nickel, je suis revenu avec, je l'ai garé sans problème. Elle a pas calé, elle a pas galéré, elle a conduit normalement. Du coup là je suis un peu perdu. Ça peut être le démarreur. Il faut que je teste le démarreur et voilà. Bon, aussi, quand il était en train de s'énerver, il a dit « Ouais, c'est quoi cette voiture? Il y a le ventilateur qui fait un bruit pas possible. » Oui, je confirme, il fait un bruit un peu atroce, mais ça refroidit le moteur. Il a dit qu'elle surchauffait. Moi, j'ai regardé, non, le moteur monte en température, le ventilateur se déclenche pendant 30 secondes et la température baisse et le ventilateur se coupe. Elle n'est pas en train de surchauffer. Il m'a gueulé dessus parce que le voyant stop faisait que clignoter. J'ai enfin compris pourquoi ce voyant il clignote. C'est quand il y a le capot ou les portières ou le coffre qui est ouvert. C'est pour dire arrête, il y a un truc qui est ouvert. Ça j'ai dit, je fais mais c'est parce que la portière elle est ouverte. Bref. Après, voilà. Bon. Grâce à ça, j'ai mon contre-visite qui est valable pendant 2 mois. Grâce à ça, j'ai fait la carte grise. Du coup, j'ai ma carte grise provisoire. Du coup, il y a pas mal de bons points quand même. C'est juste ce problème de démarrage. Et il faut que maintenant, j'arrive à resimuler ce qui lui est arrivé. Et aussi, pour lui faire plaisir, et même pour moi aussi, hein, je vais regarder ce ventilateur. Ah, il y a un moment où il a fermé le capot. Le ventilateur, il tournait. Mais il n'a pas fermé le capot, même de genre là où on laisse tomber. Même si genre il faut juste le poser et de là on appuie et ça ferme. Non, non, non. De ouverture maximale, il a fait tomber. Là, le ventilateur, il a pas aimé du tout. Là, ouais, là c'était la guerre sous le capot. Alors voilà les nouvelles. Contre-visite. Mais elle roule. Et aussi, ouais, tous les tests qu'il a fait, ben, positifs. Du coup, une victoire, mais avec une petite défaite. Alors, en bref. Elle n'a pas passé du premier coup, mais c'est pas très grave. Je peux rouler avec. Ça, déjà, c'est pas mal. Je vais pouvoir voir pourquoi il y a ces problèmes de démarrage et vérifier qu'il n'y a pas un problème qu'elle cale. La carte grise est en route, alors plus que attendre. Réparer ça, le ramener. Il m'a fait un prix aussi pour le contre-visite. Et aussi, vu que j'ai pas eu le temps de finir de nettoyer à l'intérieur, je vais pouvoir faire ça. Et après, elle sera prête pour la revente. Bizarrement, elle va me manquer. Avec tout le travail que j'ai fait, toute la galère et tout... elle va me manquer. Mais bon.
Je peux pas la garder, faut qu'elle dégage. Alors voilà. Eh bien en tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Hein. Et si vous aimez pas, vous pourrez partir après. Hein. Merci pour les likes, les vues, les commentaires. C'est toujours apprécié. Ça aide la chaîne. Du coup, merci à vous. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon. On va voir pourquoi tu as des problèmes au démarrage, toi.